Bonjour, Yannick Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici donc mon avis sur notre ami le CAC 40. Alors, le CAC 40, cette semaine, nous fait une semaine haussière, malgré une fin de semaine hésitante. En effet, on était resté vendredi dernier sur cette bougie rouge, qui, après le test d'un enfoncement de gap baissier, a été complètement rejeté sous le gap et sous la M20. Alors, on restait tout de même dans cette ambiance haussière, avec une confirmation par ce marteau sur les 3700 qui poussait le cours vers le haut, et une confirmation également lundi avec l'ouverture en gap haussier par rapport à la clôture de vendredi, sur la séance dans laquelle on est venu tester le haut du gap baissier du mois de juin, et on est venu le faire. Ensuite, mercredi, deux bougies d'hésitation. Vous voyez très bien la bougie de mercredi qui est un doji d'hésitation complet, un doji quasiment en haute vague, c'est-à-dire qu'on clôture sur le même point que l'ouverture, avec durant la séance, on visite un peu vers le haut et on visite un peu vers le bas, vraiment un doji d'hésitation. Preuve encore, s'il en faut, de cette hésitation haussière, eh bien, l'ouverture de jeudi, en gap haussier par rapport à la séance précédente, mais qui vient clôturer baissier sur la M50, aux alentours de 3867, qui est un point important, vous verrez juste par après, et la séance de vendredi qui, encore une fois, malgré une ouverture haussière, eh bien, clôture sous la M50 et vient clôturer quasiment sur le support du haut de la fenêtre baissière. Alors cette zone est très importante, la zone des 3870, pourquoi? Parce qu'elle correspond à cette ligne de coup, ici, d'une tasse avec anse. Voici la anse ici, et voici la tasse. Dans cette configuration, deux possibilités. Ou on poursuit assez rapidement vers le haut, et donc on a droit à un report de la distance de la tasse, c'est-à-dire cette distance-ci, qui correspond à la zone entre 3600 et 3870, et donc c'est 270 points de report qu'il faut conduire vers le haut, qui nous emmènerait bien au-delà des plus hauts annuels. Et autre possibilité, c'est de former une épaule, tête, épaule. Pour cela, le cours devrait consolider avec un retour aux alentours des 3750 avant de poursuivre vers le haut ou pas. Donc voilà, les deux possibilités qui s'offrent à nous pour l'instant. Dans l'ambiance actuelle haussière, on voit que les bandes de Bollinger vont également en s'ouvrant. C'est plutôt la première possibilité avec une poursuite haussière qui devrait se faire selon mon analyse. Au niveau des indicateurs, on a MACD haussier. Alors, très important, je vous remontre encore une fois le non-croisement baissier qui s'est fait lors de la journée du marteau, qui confirmait qu'une impulsion haussière assez importante se profilait. Et on a vu par la suite ce qu'il en était, donc cette impulsion haussière ici. Et le RSI, lui, compris entre 60 et 40, pas vraiment de pression haussière pour l'instant. Malgré tout, mon avis reste plutôt haussier, tant qu'on peut rester au-dessus de cette zone ici, des 3840 points, c'est un support important, eh bien, on pourra envisager une poursuite de la hausse en direction des plus hauts, donc en direction des 4050. Si cette zone est enfoncée, on a toujours la M20 en support haussier, malgré cela, ben, on sera plutôt dans la tendance à envisager une épaule, tête-épaule, mais on n'est pas là pour l'instant. Encore une fois, nous devons attendre les séances de lundi pour confirmer tout cela, mais mon sentiment reste plutôt haussier. Voilà, c'était mon avis sur le CAC 40. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour les autres analyses que vous connaissez, le briefing, les aides à l'investissement et tout ça, comme vous le savez déjà. Et si vous ne savez pas que vous voulez ne rien rater, venez vous inscrire à la mailing list, c'est gratuit et vous saurez tout dans votre boîte mail. Merci, à bientôt.